Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Télé Congo pour la présentation du journal de 20h dans l'actualité de ce jeudi. 3e édition de la semaine du paysan. Le lancement a eu lieu ce jeudi à Boko, dans le département du Poula. Et puis, le festival Feu de Braza se tiendra en septembre prochain à Brazzaville. Son initiateur est allé solliciter le soutien du président du Sénat, Pierre Ngolo. Bienvenue à tous. Après la visite hier de l'usine de fabrication de farine de manioc de la Société Industrie Agricole du Congo, le président Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi leur descente de terrain ce jeudi par les visites de la laiterie de l'Alima et du Ronde Kila au Pokania et de l'abattoir Bonbeuf. Reportage Roger Issouli. Le séjour du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Oyo est marqué par la visite des unités agro-pastorales ce jeudi 22 août 2024 en compagnie de son hôte de marque, l'ancien dirigeant du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ainsi que du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Cette descente a été entamée par la visite des installations de la laiterie de l'Alima située à Idou. Une unité de production de lait de vache et du fromage que le chef de l'État congolais a fait déguster à son frère du Nigeria, Olusegun Obasanjo, un grand fermier qui a fait fortune dans l'agriculture. Les deux personnalités dont l'agriculture et l'élevage sont une vocation au-delà de leurs responsabilités politiques et administratives, se sont rendus au ranch Kila à Opokania, où se pratique un élevage bovin de 1436 têtes sur une superficie de 1991 hectares. Ici, l'hôte nigérian a été au contact direct avec les réalisations pastorales du chef de l'État congolais, entre autres le croisement des races du genre Ndama et Nilor, dont l'objectif visé est la production d'une race tropicale améliorée et résistante à la mochitsetse et au tigre. À ce jour, plus de 2350 bêtes sont issues des croisements de taureaux producteurs avec les vaches, dont une vedette issue de cette génétique et surnommée Edou a été présentée au général Obasanjo. De même que des chevaux montés par les éleveurs pour suivre le cheptel dans les prés de Kila ont émerveillé les visiteurs. Toujours au ranch Kila, un taureau de 7 ans a affolé la balance avec un poids de 849 kg au pesage. À Olinga, un autre ranch où se pratique l'élevage des autruches, Denis Sassou Nguesso et Olusegun Obasanjo ont visité la poussinière où se fait l'éclosion des œufs de cette volaille, dont la peau, la chair et d'autres parties constituent un véritable trésor sur le marché. Pour immortaliser cette visite, des œufs d'autruche ont été remis au président Olusegun Obasanjo. À l'abattoir Bombeux de Mbobo, qui a constitué l'avant-dernière étape de la visite, le plan d'ensemble de l'usine et le schéma de production de la viande de bœuf et d'autres dérivés ont été montrés et expliqués par les techniciens du dit abattoir. Enfin, la zone agricole de Mbobo a marqué la fin de la visite des productions agro-pastorales du président de la République dans cette zone, notamment la vaste pépinière dont la verdure des jeunes pousses des palmiers à huile, le système d'arrosage mécanique des champs déjà labourés et l'échantillon du maïs récolté sur le site ont été très visibles. Quoi de mieux pour ces visites effectuées par deux personnalités qui font du retour à la terre leur cheval de bataille, comme le soulignait le président Denis Sassou Nguesso, nous citant « L'agriculture est le moyen le plus sûr pour parvenir assez vite à une réelle diversification de l'économie, autant qu'à une meilleure structuration de la base de croissance économique nationale. » Une délégation du festival Feu de Braza, conduite par son initiateur Gervais Ugandaï, a été reçue ce jeudi par le président du Sénat Pierre Ngolo. Celle-ci est allée non seulement informer le président du Sénat de la tenue de ce festival en septembre prochain, mais également et surtout solliciter le soutien et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Florent Ongweli. Du 7 au 10 septembre prochain, Brazzaville va vibrer au rythme de la 7e édition du festival Feu de Braza, un festival populaire et international des musiques traditionnelles. Cette édition aura plusieurs activités, au nombre desquelles une conférence scientifique sur les traditions africaines. D'où la réception ce jour de la délégation du dit festival par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Nous sommes venus non seulement porter ce message de la tenue du festival, mais aussi de quelque chose de très particulier
qui va avoir lieu pendant cette période. Il s'agit de la conférence débat sur la diplomatie coutumière africaine au service de la paix. Cette conférence sera animée par un fils d'Afrique. Il s'agit du professeur Amoué Ouadjou, qui vient de Côte d'Ivoire. Gervais Ugondaï, qui a conduit la délégation, en a profité pour solliciter le soutien du Sénat. Nous sommes venus aussi solliciter l'accompagnement du Sénat. La réponse du Sénat a été une réponse qui nous a réconfortés parce que le président du Sénat, non seulement qu'il nous a demandé de tout mettre en œuvre pour que ce soit une bonne réussite, mais il a promis aussi de nous accompagner, d'être avec nous. Musiques traditionnelles africaines, source de créations et vecteurs de l'intégration. C'est le thème de cette édition, dont le lancement aura lieu au siège de la mairie d'Mfilou. Je vous parle aussi de ce ballet diplomatique ce jeudi au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Jean-Claude Ngakoso a reçu plusieurs personnalités, dont certains diplomates en poste au Congo, notamment les ambassadeurs des États-Unis, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ainsi que la représentante de la FAO au Congo. Avec les uns, les échanges ont porté sur des questions de sécurité et d'économie. Avec les autres, il s'est agi de se faire des adieux. Maoli au Sinondé. C'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo qui a ouvert ce ballet diplomatique. Au cœur des discussions avec le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakoso, les questions de paix et de sécurité en Libye, au Soudan et en République démocratique du Congo. Nous avons parlé pour la plupart sur les questions internationales, le Libye, parce que le Congo, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, il joue un rôle vraiment important en coordination, bien sûr, avec l'Union africaine, sur la question de la réconciliation en Libye. Et nous soutenons leurs efforts sur le terrain. Notre gouvernement organise une conférence de paix pour la guerre civile en Soudan maintenant, en Genève. Et nous faisons tous nos efforts pour la désescalation de conflits en Soudan. Nous soutenons aussi le processus qu'Angola mène pour le conflit en Est de RDC. Nous avons parlé de ces questions aussi, toujours pour aider le rôle de M. le Président, le ministre, sur les questions de paix en Est de RDC. Avec l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Congo, il s'est agi de la coopération économique entre les deux États. Je suis venu remercier le ministre des Affaires étrangères et aussi l'inviter à un forum qui aura lieu du 27 au 28 dans la région sud-est de la Côte d'Ivoire, appelé le Sud Congo. Et également l'inviter au forum économique et culturel qui aura lieu ici à Brazzaville du 30 octobre au 12 novembre prochain. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal, Aboulo, et la représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en République du Congo, Yannick Ariane Razoarimanana, sont quant à eux venus faire leurs adieux au chef de la diplomatie congolaise, le ministre Jean-Claude Ngakoso. De son côté, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, envoyée spéciale du président de la République Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, représentant le président camerounais Paul Biya. La ministre était porteuse d'un message du chef de l'État congolais à son homologue camerounais, Ulrich Mabika. Palais de l'Unité, présidence de la République du Cameroun, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, est reçu au nom du président Paul Biya par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, sur instruction du chef de l'État camerounais absent du territoire national. La ministre
est porteuse d'un message du président congolais à son homologue camerounais. Les deux personnalités ont abordé des sujets cruciaux pour la CCBC et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, organisation sous-régionale de l'Union africaine, dont le Cameroun est membre. Nous sommes à la veille de la COP 29. Il a fallu que nous portions le même langage dans le cadre d'un développement durable inclusif. Comment financer notre transition énergétique, comment financer notre transition écologique, comment lever les fonds pour les 17 objectifs de développement durable, sachant que le président Biya et le président congolais, Denis Sassou Nguesso, sont très portés sur ces questions de la gouvernance climatique et de la gouvernance environnementale. Il était question également d'introduire la Banque de développement des États d'Afrique centrale qui abrite le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce fonds fiduciaire qui justement a l'avantage d'avoir en son sein des experts dans le cadre du mandat qui lie la Commission climat du bassin du Congo et la BDAC dans le cadre de la structuration, la préparation et la mise en maturité les projets intégrateurs, souverains ou intégrateurs, je disais, donc des différents États. Et ici, il est question également que le président de la République du Cameroun puisse également avoir un regard attentif sur les 14 projets à ce stade soumis dans le cadre de ce plan d'investissement qui aujourd'hui porte en son sein près de 254 projets chiffrés à 10 milliards de dollars et la République donc, du Cameroun, au travers donc, de son chef d'État, devra donc pouvoir identifier 4 ou 5 projets qui permettront à la banque, même s'ils ne sont pas en maturité l'avantage, donc, je vous disais, de la BDAC, cette banque de développement qui est la banque de la Commission climat du bassin du Congo en tant que partenaire ayant un mandat avec nous, de mettre donc à maturité ces projets. Convergence totale de vues. Et l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso a dit toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé par les autorités camerounaises. En octobre prochain, une délégation composée des représentants des collectivités locales va séjourner en Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne en poste au Congo qui vient de discuter de ce rendez-vous avec le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local a salué le bon niveau des préparatifs. Belle Charon, Ganongo. La coopération décentralisée entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Congo se renforce et progresse. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Just Désiré Mondele, et l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper, ont examiné les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le Congo est en pleine période de mise en place du processus de décentralisation et du développement local, pourrait bénéficier de l'expérience de l'Allemagne, ainsi que le président du conseil départemental et municipal de la Likwala, le maire de Wesso et la présidente du conseil communal de Kinkala se rendront en Allemagne pour étudier l'expertise allemande en matière de gestion des déchets, de l'organisation des communes, de la gestion des finances, la gestion des chambres de commerce et sur la production de l'électricité à partir de la biomasse. C'est également prévu d'aborder le sujet de la gestion des déchets et de l'économie circulaire, qui est très développée en Allemagne où on génère 60% de notre électricité sur la base des énergies renouvelables. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local et le diplomate allemand ont également discuté sur la possibilité d'organiser un forum sur la décentralisation et le développement local entre l'Allemagne et le Congo, qui pourrait avoir lieu au Congo-Brazzaville dans les prochains jours. L'opération coup de poing initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville se poursuit normalement. Hier, le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville et le commandant territorial des forces de police de Brazzaville ont conduit une opération de traque des bandits à Filou dans le 7e arrondissement. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés, des kilos de cannabis et autres drogues ont été saisis. Merlo Libali signe ce reportage. Au quartier La Frontière, les policiers et gendarmes serrent la vis aux malfaiteurs. Des patrouilles menées sous la supervision des colonels-majors Judas Solangué, commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, et Louis Landongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville, ont débouché sur l'interpellation de plusieurs individus, dont certains ayant les marques d'appartenance à un gang. Tous sont soupçonnés d'être impliqués
dans les homicides et le trafic des stupéfiants. En témoignent ces kilos de cannabis et ces produits psychotropes saisis. On m'a vu avec une infraction d'une chanvre. Oui, je m'en trouve avec une chanvre. De Péka à Ngambio en passant par l'Ambre, les forces de l'ordre ont étendu des opérations de patrouille. Objectif, traquer tous ceux qui sèment la terreur dans la capitale. Le bilan s'élève donc à 82 personnes interpellées, parmi lesquelles 2 femmes, de la boisson frélatée en grande quantité, des produits pharmaceutiques prohibés également, et enfin du chanvre indien. C'est toujours l'occasion de lancer un message aux parents pour attirer leur attention sur le comportement de nos enfants, de leur rappeler que nous en sommes responsables aussi, puisqu'on est tous des parents et qu'on est responsables de leur éducation. Maintenant, au niveau des jeunes, il faut leur rappeler que la majorité, il y a certes quelques mineurs, mais il y a beaucoup qui sont des adultes, donc qui sont responsables de leurs actes. Depuis le début de l'opération Coup de poing, des centaines de jeunes en conflit avec la loi ont été arrêtés. Déterminés à endiguer l'insécurité qui grandit à Brazzaville, les 2 colonels-majors ont annoncé accroître la pression sur ces bandits. Plus tôt dans la journée, des investigations ont permis aux forces de l'ordre d'intercepter une importante quantité de produits psychotropes. Ces substances dangereuses ont été carbonisées. Dans l'actualité également, Lydie Pongo, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu de fructueux entretiens avec une délégation sud-africaine du groupe Guma, conduite par son directeur exécutif Robert Matana. Saisissant les opportunités offertes par le Congo, ce groupe veut investir, on va dire, dans ce secteur en vue de rendre plus attractive la destination Congo. Nelson Nzao. Conduite par Robert Goumede, cette délégation sud-africaine du groupe Gouma, séduite par les potentialités touristiques du Congo, est venue exprimer au ministre en charge de l'industrie touristique, Lydie Pongo, sa volonté d'investir dans ce secteur. Alors, notre objectif, c'est de promouvoir le tourisme au Congo et d'investir au Congo du point de vue touristique. Nous sommes la plus grande compagnie de tourisme en Afrique. Alors, nous sommes présents dans tous les pays et nous sommes présents aussi au Royaume-Uni et nous travaillons avec British Airways. Après notre échange avec Madame le ministre, nous sommes certains des opportunités que le Congo présente et nous croyons qu'il y a de la place pour notre compagnie pour travailler avec le ministère du Tourisme pour travailler dans le secteur de l'écotourisme au Congo. Nous sommes une compagnie qui investit dans les communautés pour aussi faire grandir la communauté. Et nous sommes contents que cette stratégie est en droite ligne avec la stratégie du ministère du Congo. Et du point de vue du Tourvest, nous sommes très ravis et nous travaillons pour venir investir au Congo. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes venus avec la crème de Tourvest et pour vous assurer que nous pourrons prendre des décisions tout de suite et pour avancer plus vite et investir au Congo. Le groupe Gouma est l'une des principales entreprises axées sur l'investissement et l'amélioration des projets d'infrastructure en Afrique. Sa notoriété et sa résilience sont des atouts qui sauront jouer leur partition dans le développement du tourisme au Congo. Hors de nos frontières, la directrice générale du mémorial Pierre Savournion de Brazza poursuit son séjour de travail en Algérie. Ce jeudi, Belinda Ayessa a visité la Kasbah ou citadelle d'Alger, l'un des grands monuments historiques de l'Algérie qui abritait à une certaine époque une caserne militaire avant l'occupation coloniale. Une immersion de Belinda Ayessa dans l'histoire de la culture d'Alger que nous raconte ici Edvel Delis Mapassi. Belinda Ayessa à la Kasbah ou citadelle d'Alger, l'un des grands monuments historiques de l'Algérie, construit de 1516 à 1817, qui abritait à une certaine époque une caserne militaire avant de servir de cadre d'habitation des différents rois d'Alger avant l'occupation coloniale. Dans ce lieu riche en histoire contemporaine algérienne, où a vécu le roi Hussein Deis jusqu'en 1827, la directrice générale du mémorial Pierre Savournion de Brazza a été très impressionnée par ce qu'elle a vu. Il y avait la haute et la basse Kasbah qui finalement deviendra aussi un palais. Le palais du dernier gouverneur qui est considéré comme le dernier roi d'Algérie, c'était ici. Et d'ailleurs, nous avons pu constater qu'il est en perpétuelle
restauration. Le lieu est toujours en train d'être restauré, en même temps que des fouilles continuent à être menées. Nous avons des histoires similaires finalement, et des histoires qui doivent être préservées, conservées et valorisées. Et donc venir ici, aller arpenter les cloisons, les artères de cette Kasbah, c'est tout simplement un moment de découverte. Ému de recevoir la directrice générale du mémorial Pierre Savanant de Brazza, Fatia Tazekrit, directrice de la citadelle d'Alger, a offert à Belinda Ayessa un magnifique tableau de peinture illustrant le palais des déesses. Juste après la citadelle d'Alger, la directrice générale du mémorial Pierre Savanant de Brazza s'est rendue au Centre des Arts et de la Culture, Palais des Ré Bastion 23, dirigé par Madame Faiza Riach. Ici aussi, Belinda Ayessa a été conquis par la beauté architecturale de ce palais, abritant plusieurs espaces construits au XVIe siècle. Avant de quitter les lieux, la directrice générale du mémorial Pierre Savanant de Brazza a laissé pour la postérité quelques mots inscrits dans le livre d'or de ce palais de Reis qui borde la mer. Et puis chez nous au Congo, ouverte le 13 août dernier, la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo se poursuit normalement. On note la présence de tout l'écosystème PME où les équipes sont positionnées dans les différents stands pour sensibiliser les artisans au processus de création d'entreprises en vue de bénéficier, vous l'avez compris, de l'accompagnement de l'État. Sylvie Karine Goteni. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au Congo, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, sous le leadership de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, a mis en place un écosystème PME permettant de simplifier les procédures de création d'entreprises dans un délai raisonnable, d'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets en facilitant l'accès au crédit et au marché. Il s'agit de l'ADPME, la CPCE, le FIGA, l'ANA, la BESTPE et bien d'autres. Cet écosystème présent à la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, ouverte depuis le 13 août dernier, joue un rôle prépondérant, celui de sensibiliser les artisans nationaux. La CPCE, c'est un guichet unique de création d'entreprises. Ça veut dire que toutes les formalités, que ce soit de modification, de radiation, se font chez nous. Donc il n'est pas la peine de pouvoir aller chercher ailleurs, mais sinon de venir auprès du guichet unique de la CPCE pour pouvoir avoir plus d'informations. Et non seulement ça, de pouvoir se formaliser parce que nous aidons aussi de ceux qui sont en informel pour devenir formels. Le FIGA est un outil mis en place par le gouvernement pour accompagner les artisans. Le fait que les artisans soient regroupés en un seul endroit fait que nous devrons être présents. Et donc à travers l'écosystème, nous apportons les services financiers et non financiers du FIGA auprès des promoteurs que sont les artisans regroupés ici à la FIAC. La BESTPE est de la vision de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. C'est pour favoriser le contenu local dans les différents pays. Il s'agit ici d'une bourse de sous-traitance. Donc la BESTPE est à l'interface entre les entreprises donneuses d'ordre, les entreprises qui donnent les marchés, et les entreprises receveuses d'ordre, les entreprises qui sous-traitent auprès des grandes entreprises. Ici est de souligner que cet écosystème PME rime avec la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans sa volonté de diversifier l'économie congolaise et réaliser son programme de société allant plus loin ensemble. Écho des départements, je vous emmène avec votre permission dans le département de la Cuvette. Vous avez noté que la commune d'Oyo abrite depuis ce jeudi la 9e édition des femmes spéciales sous le thème révélateur, je cite, Expressis Verbis, toutes debout pour une Afrique verte. Une édition qui rend hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba. La cérémonie d'ouverture a été patronnée par Gaston Yoka, président du conseil municipal et maire d'Oyo. À Oyo, la correspondance d'héritier Banabélé. La conférence internationale des femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses, étudiantes d'Afrique et de la diaspora. Un événement annuel qui offre aux femmes porteuses de projets et celles souhaitant réussir leur reconversion professionnelle, des séances de coaching, de concertation, de partage d'expériences et de discussions sur leurs ambitions socio-professionnelles et économiques. Après la 8e édition à Kinshasa en RDC, ici à Oyo, les femmes spéciales placent la 9e édition sous le signe de la protection environnementale avec pour thème « Toutes debout pour une Afrique verte ». Tu as décidé dans ta folie de grandeur à aller jusqu'à hors de moi pour détruire
ce qui te protégeait, toi, et qui allait protéger tes descendants. Je suis l'environnement. Je parle, je te regarde faire. Les conséquences de ma déception, tu en restes encore étranger jusqu'ici. L'engagement des femmes spéciales à œuvrer pour une Afrique verte est considéré comme une volonté d'accompagner le président Denis Sassou Nguesso dans son combat contre les changements climatiques. Placé au centre des objectifs du développement durable, la protection de l'environnement s'affiche comme un des piliers majeurs pour la construction de cités modernes et vertes. Vous êtes donc sur la bonne voie, soyez-en félicités. À cette édition qui rend hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba, quelques témoignages ont édifié l'assistance sur sa personnalité et ses œuvres. Le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, elle a suscité des vocations. Je n'arrivais pas à comprendre comment la fille du président, elle assurait ses soins, elle prenait ses gardes, elle dormait comme tout le monde, elle étudiait comme tout le monde. Cette conférence d'Oyo à laquelle prennent part les délégations du Burundi, du Cameroun, de la RDC, du Congo, de la France, des États-Unis et d'autres pays se poursuivra sous forme d'ateliers et de panels. À Brazzaville, le ministre en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Ngolondele, a patronné aujourd'hui l'atelier de relance officiel du programme de formation pour le renforcement de l'autonomie économique des populations rurales. 5 départements sont concernés par ce nouveau programme. Prince Honneur à Banzounou. Après les phases de 2019 et 2022, le programme TRU Congo 2024, lancé ce jour en partenariat avec les différents partenaires, permettra pour un premier temps aux populations rurales de 5 départements, à savoir les plateaux, le Poul, la Bouenza, la Cuvette et le Niari, d'avoir un emploi décent et de favoriser des compétences adéquates. Il s'agit non seulement d'assurer la formation des formateurs, mais aussi et surtout de mettre en synergie 3 initiatives qui concourent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes pour leur accès au marché du travail. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son message à la nation, affirmait « L'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi. À ce titre, notre responsabilité à tous est interpellée. » Faire progresser la justice sociale en mutualisant et en développant des synergies entre projets déjà existants sur le terrain, tels que le Prodivague, la formation qualifiante pour l'employabilité des jeunes de Wando plus réel, c'est le but visé par le gouvernement. Ce programme aide les promoteurs ruraux à institutionnaliser les programmes de développement rural en identifiant les possibilités locales d'emploi et de création de revenus. Chaque département peut, en tenant compte de son écosystème spécifique, élaborer et mettre en œuvre sa stratégie de l'emploi en harmonie avec la stratégie nationale. Cette énième initiative centrée sur l'agriculture, qui est un pilier essentiel pour la diversification économique et la création d'emplois dans le PND 2022-2026, reste utile pour la jeunesse congolaise. Rappelons aussi cela, on était encore besoin que l'humanité a célébré le 20 août dernier la journée internationale du moustique. Pour marquer cet événement, l'Institut national de recherche en sciences de la santé, à travers son unité de recherche sur le paludisme et entomologie médicale, a organisé une rencontre focus sur les efforts de prévention et la lutte contre les maladies vectorielles, un reportage de Barol Agnolo et Chanel Bourangon. Instituée en 1897, la Journée internationale du moustique est célébrée pour rappeler l'importance de la lutte contre les maladies vectorielles telles que le paludisme, la dengue et le chikungunya. Cette année, l'IRSA a mis l'accent sur la sensibilisation du public à travers cette rencontre scientifique. En vous accueillant dans cette unité de recherche sur le paludisme et entomologie médicale, qui fait de la recherche vectorielle et bactériologique sa priorité, l'IRSA se veut donc non seulement un acteur, mais aussi un soutien indéniable de l'action tous azimuts des chercheurs ici présents.
La multiplication des moustiques accentue les risques de propagation de ces maladies. Ainsi, la prévention reste la première ligne de défense contre les maladies transmises par les moustiques. Il existe plusieurs genres de moustiques et parmi ceux-ci, nous avons ceux qui transmettent le paludisme, qui sont les anophèles. Et en dehors des anophèles, il y a une prolifération de ce moustique-là, donc de Culex, Quinquefasciatus, pour être un peu plus précise. La prolifération de ce moustique est due tout simplement, les caniveaux sont bouchés, il y a de l'eau qui stagne, mais le moustique, il se développe. Cette journée a également permis de lancer le chapitre Women in Vector Control Congo, une plateforme africaine pour sensibiliser à l'importance de la lutte contre les moustiques et autres vecteurs de maladies. Nous sommes dans le volet santé. Restons-y pour dire qu'un atelier de recyclage d'ampoules de formateurs laborantins des 12 chefs-lieux des départements s'est tenu récemment à la direction de l'hygiène et de la promotion de la santé. Les travaux de cet atelier ont été dirigés par le professeur Henri Monabeka. Lisette Atsono pour le reportage. C'est dans le cadre d'une meilleure prise en charge du paludisme qui demeure encore un véritable problème de santé publique qu'un pool de formateurs laborantins venus de 12 départements ont pris part à l'atelier de recyclage sur l'utilisation du microscope, l'instrument de diagnostic le plus approprié pour lutter contre le paludisme, comme le souligne le professeur Jean Akana. Pour qu'on arrête cette maladie, il faut que le diagnostic soit de bonne qualité. Et donc, nous nous sommes mis ici pour former le pool de formateurs. C'est avant tout des cas de former sur le diagnostic des maladies. Mais là, c'est le recyclage qui est très important. Dans toutes les activités, il faut se recycler. Une formation qui a toute sa raison d'être. C'est bien de se recycler, de pouvoir revoir un peu les nouvelles éthiques que vous avez et de faire plus que la goutte épaisse, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir donner les diagnostics et aider donc les soignants, ceux que les cliniciens à pouvoir mettre un bon traitement. Vous voyez, vous participez à l'activité et ça permet donc, si on a un bon diagnostic et un bon traitement, la population en est fière et ça améliore la fréquentation de votre sang. Le clou de cette formation a été la remise des microscopes à ce pool de formateurs laborantins qui, à leur tour, formeront les autres laborantins. Le député maire de Kintélé, Stella Sassou Nguesso, a effectué une visite des chantiers de la mairie de Kintélé. Objectif, se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de la maison des jeunes de Kintélé, du garage municipal et d'un centre de santé intégré en vue de faciliter l'encadrement des jeunes et l'assainissement de cette commune. Les détails avec Léonard Pondi. Inscrite dans le cadre de l'exécution du plan annuel de la commune de Kintélé, conformément à la politique de développement local, cette visite de chantier a permis au député maire de Kintélé, Stella Sassou Nguesso, de se rendre compte de l'évolution des travaux sur le terrain. Il s'agit entre autres de la construction de la maison de la jeunesse de Kintélé, du garage municipal et du centre de santé intégré. Sur ces sites où elle est passée, les travaux avancent à grands pas. Je constate que les 3 sites, les travaux ont déjà bien avancé. Nous ferons une prochaine visite après pour voir la fin des travaux. Une fois que les travaux seront terminés, nous reviendrons pour voir si les travaux sont bien exécutés. De toute façon, on a une équipe qui est quand même assez professionnelle, un ingénieur qui est là pour vérifier l'avancement des travaux. Nous avons visité 3 sites qui sont en travaux. Donc on a d'abord vu la maison de la jeunesse, le garage municipal et maintenant le site qui va abriter le CECI, un nouveau CECI pour Kintélé. Parce que pour les CECI, on a besoin d'avoir 3 CECI pour pouvoir demander ensuite au ministère de nous construire un hôpital. Ces structures vont servir à l'encadrement et au recrutement des jeunes pour l'assainissement de la commune de Kintélé pour cette année qui a été décrétée année de la jeunesse, de même à l'amélioration de la santé publique. Sur initiative de Bibiane Itoa, administrateur maire du 7e arrondissement de Brazzaville, Filou Gamaba, les jeunes de l'association Filou Bopeto ont organisé une opération de salubrité aux abords du siège de cet arrondissement et certaines artères pour encourager ces jeunes en ce premier jour d'activité qu'ils veulent pérennes. Le directeur de cabinet de Madame le maire de Filou a travaillé avec eux. Parmi ces jeunes, il y avait aussi notre reporter Merveille Isombo. Regardez. C'est ici, au rond-point du siège de la mairie de Filou, qui constitue l'épicentre du 7e arrondissement de Brazzaville,
Que ces jeunes dotés de gilets estampillés mairie de Filou, chacun avec son outil de travail, ont retroussé les manches pour assainir leur cadre de vie. L'initiative est de la première citoyenne de cette entité administrative qui désire travailler dans un environnement sain. Il a plu à cette dame de réunir les jeunes et faire assainir notre arrondissement. C'est un message qu'elle lance à la jeunesse pour montrer que la propriété chasse la maladie. Le souhait de l'administrateur maire Bibiane Itoua est que ses administrés s'adonnent aux opérations d'assainissement de leur quartier de façon régulière. Nous ne devrions pas qu'attendre les premiers samedis du mois pour que nous nous intéressions à cette opération de salubrité, mais que toutefois qu'on a une bonne volonté de faire, l'on peut s'investir pour travailler. Même à l'intérieur de nos quartiers, ils peuvent assainir pour rendre notre environnement propre. L'engouement de ces jeunes prouve leur totale adhésion à cette initiative. Nous sommes contents parce que ces activités-là ne se font pas trop souvent à Filou ici. Nous, la population, plus précisément la jeunesse de Filou, Ngamaba, on a répondu favorablement à l'appel de madame l'administrateur maire de notre arrondissement. Ce n'est pas seulement répondre, mais c'est également donner un coup de pouce au niveau de notre mairie. Un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Débutée ce jeudi, cette opération de salubrité se déroulera tous les jours dans les coins et recoins de Filou Ngamaba. Jamin 203, le maire de Makele-Kele a organisé en collaboration avec l'association Bosangani pour l'hygiène et l'assainissement une opération de curage des caniveaux à l'effet de rendre propre certaines artères. Belcharon, Ganongo. Comme à l'accoutumée, les membres de l'association Bosangani pour l'hygiène se sont mobilisés pour assainir les marchés publics et les administrations. Leur mission principale pour cette énième fois, ils ont mené cette opération au marché de Mukundingwaka, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makele-Kele. Ils ont débouché les caniveaux obstrués par des immondices que jettent les citoyens inciviques. Immondices libérant des odeurs nauséabondes. Les genres d'actes comme l'assainissement, ça relève d'abord d'un problème du civisme de la population. Parce que quand on cure, on met la propriété. Ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui vendent et qui sont aux alentours, qui remettent encore de la saleté. Il faut qu'il y ait au moins un changement de mentalité. Le changement de mentalité. On doit commencer à les persuader que les mamans ne jetaient pas les ordures, ça ne fait pas bon usage. Malgré les risques sanitaires liés au manque du matériel adéquat, cette opération a été menée comme prévu. L'association Bosangani pour le jeune ouvre ses portes à toute personne désireuse de les accompagner pour assurer la pérennité de cette opération. Nous avons vraiment l'idée de faire beaucoup, mais nous avons peu de matériel. Chaque fois, on le dit, si les gens peuvent nous aider, nous l'aide, on fait plus que ça. L'âge effectif, nous sommes 35, mais nous ne sommes pas bien équipés. Nous n'avons pas de bottes, nous n'avons pas de gants. Donc vraiment, on fait archaïquement. Mais si même la mairie Sonda peut nous donner matériellement, on fera plus que ça. On doit aider aussi la VEDA, on partenaire pour travailler pour que le Canada, parce que les pluies arrivent. Après Makele-Kele, cette association poursuivra ses efforts à Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville. Tout à fait autre chose, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangi, a procédé au lancement de la 3e édition de la Semaine du Paysan à Boko dans le département du Poula. Une initiative qui encourage, on va dire, les acteurs de la société civile à la pratique de l'agriculture. Le point avec Modeste Andaï. Lancé par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangi, cette 3e édition de la Semaine du Paysan, organisée ici à Boko, dans le département du Poul par la CENOP Congo, Concertation nationale des organisations paysannes et producteurs agricoles du Congo, avec l'appui de ce Conseil consultatif, a donné lieu à un forum sur l'agroécologie au Congo. Plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres, de la protection des semences paysannes à la valorisation des produits transformés. L'optique est de susciter, de promouvoir l'engagement en faveur de la production des produits agricoles de qualité et en quantité suffisante pour la satisfaction des besoins alimentaires des Congolaises et des Congolais. La plus haute autorité de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours rappelé à la conscience collective qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. La campagne de dégustation des produits du terroir a marqué également cette édition. On se dit que pourquoi nous devons manger ceux qui viennent de l'étranger? Et c'est dans ce contexte-là que nous avions initié la Semaine du Paysan, qui est un moment de retrouvailles des paysans, des producteurs
des politiques pour qu'on échange sur l'avenir de l'agriculture congolaise. Il ne faut pas croiser les bras, mais quand c'est une initiative qui vient de la société civile, nous disons merci, nous applaudissons parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. À l'ouverture de cette 3e édition, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a invité les ONG et plateformes à davantage d'engagement, de sérieux et de pragmatisme pour se positionner comme partenaires sérieux et précieux de l'État et des agences de coopération bilatérale, multilatérale et internationale. Tout est bien qui finit bien. Merci à tous les héros dans l'ombre qui ont contribué à la réussite de ce 20h et à vous qui nous suivez de partout. Je vous retrouve ce vendredi à la même heure, fidèle au poste. Au revoir.